Gloire à Jésus. Amen. Acclame le roi de gloire. Alléluia. Gloire à Jésus. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Shalom, shalom à tous. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Valeureux serviteurs et servants de Dieu, que Dieu vous bénisse. Demeurez bénis. Je veux aussi saluer tous ceux qui nous suivent en ligne sur les réseaux sociaux. Que le Seigneur vous bénisse sur YouTube, sur WhatsApp. Demeurez bénis, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alors ce matin, nous sommes encore à notre émission quotidienne Enseignement et études bibliques APD. Gloire à Jésus. Alors ce matin, nous serons dans l'Ancien Testament, AT 71, c'est-à-dire lecture de la Bible selon l'Ancien Testament. Alléluia, nous sommes à la partie 71 aujourd'hui. La partie 71 correspond à Exode chapitre 7. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Acclame le Seigneur si tu es dans la joie. Gloire à Jésus. Alors, avant toute chose, nous allons rapidement rappeler hier qu'est-ce que nous avions vu en Acte 70. Alléluia, nous avions parlé, nous étions en Exode chapitre 6. Et là, quel titre nous avons donné à cette partie? Nous avons dit que Moïse et Aaron, pour la première fois, se rendaient devant le Pharaon. Alléluia. Pour la première fois, ils rencontraient le Pharaon. Et lorsqu'ils ont rencontré le Pharaon, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont présenté 4 choses au Pharaon qui sont, on prend le micro, la première chose qu'ils ont présentée au Pharaon, un serviteur de Dieu, un enfant de Dieu, quand il va vers un païen, qu'est-ce qu'il lui présente pour la première fois? Il lui présente la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Il lui présente la parole de Dieu. Deuxième qu'il a présenté. En deuxième partie, il a présenté les droits de Dieu sur son peuple. Très bien. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Moïse présenta en deuxième position les droits de Dieu sur le peuple d'Israël. Moïse lui a dit, le peuple que tu tiens en captivité, en esclavage, il appartient à un grand roi. Il appartient au Dieu qui a créé tout l'univers. Et ce Dieu-là, il a droit sur son peuple. Alors tu n'as pas le droit de le retenir en captivité. Gloire à Jésus. Quel est le troisième élément que Moïse présenta au Pharaon? Il lui a dit, il lui a donné cette nouvelle. Ce peuple qui appartient à Dieu doit aller célébrer une fête. Alléluia. Il doit aller célébrer une fête. Donc tu ne peux pas le retenir en captivité. Le quatrième élément qu'il a présenté, c'était lequel? Il a dit, cette fête doit se tenir où? En Égypte? Il a dit, cette fête doit se tenir au désert. Dans le désert. Est-ce que l'Égypte c'est dans le désert? Non, puisque quelqu'un ne peut pas rester dans le péché et adorer le Seigneur. Alléluia, acclame la puissance de la parole de Dieu. Gloire à Jésus. L'Égypte est le symbole du péché. L'Égypte est le symbole de la magie. L'Égypte, nous parlons de l'Égypte, alléluia, au plan spirituel. Nous ne parlons pas du pays d'Égypte physique. Amen. Nous parlons de l'Égypte au plan spirituel. Alléluia. Dans l'esprit, l'Égypte représente le péché. L'Égypte représente la sorcellerie. L'Égypte représente la magie. L'Égypte représente le monde et tout ce qui est dans le monde. C'est pourquoi Jésus nous a dit, n'aimez pas le monde ni tout ce qui est dans le monde. Donc un enfant de Dieu, il n'est pas convenable qu'un enfant de Dieu, alléluia, reste en Égypte pour servir son Dieu. C'est-à-dire, un enfant de Dieu ne peut pas rester dans le péché pour servir son Dieu. Amen. Il doit faire quoi? Il doit quitter le péché. Pour servir Dieu, il faut abandonner le mal, il faut abandonner le péché. Amen. Tu ne peux pas dire, je vais rester, avoir un pied dans le péché et avoir un pied dans l'adoration du roi des rois. Gloire à Jésus. Donc il a fallu que, c'est pourquoi Dieu a dit, il faut que mon peuple quitte pour aller me servir dans le désert. Ça veut dire qu'il doit quitter l'Égypte. Qu'est-ce que c'est le symbole de quoi? C'est 4 choses que Moïse a dit au Pharaon. Ça représentait quoi spirituellement? La leçon que nous avons tirée la dernière fois, hier, en Acte 70, c'était quoi? Puisqu'il leur faut quitter l'Égypte, alléluia, et aller sortir de l'Égypte, ça équivaut à quoi? Une délivrance. Acclame la puissance de la parole. Dieu avait déjà commencé à enseigner sur l'importance de la délivrance. Si l'enfant de Dieu ne peut pas rester dans le péché pour servir Dieu, il doit nécessairement, obligatoirement, passer par une délivrance totale. Gloire à Jésus. Retenez cette leçon.
que tout ce que Dieu a dit à Moïse d'aller dire au Pharaon, ça symbolisait, ça représentait la nécessité, l'importance absolue de la délivrance pour pouvoir servir Dieu. Amen. Pour servir Dieu, il faut obligatoirement passer par la délivrance. Tout homme doit passer par la délivrance avant de servir Dieu. Les fidèles doivent passer par la délivrance. Les serviteurs de Dieu doivent passer par la délivrance. Les pasteurs, les évangélistes, les apôtres, les docteurs, alléluia, les prophètes doivent tous passer par la délivrance. En tout cas, quand vous n'avez pas encore été totalement délivré et que vous êtes servi, il vous faut absolument passer par la délivrance. Amen. Même les chantres doivent passer, tous les chantres, les leads vocaux dans le milieu des chants doivent passer par la délivrance. Tous les chants doivent passer par la délivrance. Tous les instrumentistes, les pianistes, les batteurs, alléluia, tous ceux qui font les instruments à l'église doivent absolument passer par la délivrance avant de toucher aux instruments. Parce qu'un homme ne donne que ce qu'il a. Si un homme a des démons qui sert, il donne quoi? Il donne des démons. Gloire à Jésus. Donc le Seigneur a enseigné à Moïse qu'il faut aller annoncer que la délivrance est nécessaire. Son peuple ne peut pas rester en Égypte pour le servir. Il faut que le peuple sorte de l'Égypte. C'est l'image de la délivrance totale. Est-ce que Dieu a dit, sortez de l'Égypte, venez un peu m'adorer puis retournez en Égypte? Ça veut dire qu'il faut être totalement délivré, absolument exempt de toute oppression, de toute captivité. C'est l'image de la délivrance totale. Amen, amen. Acclame le Seigneur si tu comprends bien. Quelle autre leçon avions-nous encore tiré? Alléluia. Nous avons aussi Vous voyez que le chapitre 6 même a comme titre la délivrance promise par l'Éternel. Le chapitre 6 même a comme titre la délivrance promise par l'Éternel. Donc, il s'agit de la délivrance. Allons-y, servants de Dieu. Oui. Nous avons aussi tiré comme leçon la persévérance. Nous avons aussi tiré comme leçon la persévérance. Essayez d'expliquer ça. C'est-à-dire parce que comme Moïse est allé voir le Pharaon et que le Pharaon ne l'a point écouté, Yes. Moïse il s'est découragé. Il était découragé. Et cela même l'a amené à désobéir à Dieu parce que Dieu lui a redit d'aller voir Pharaon. Mais il a dit à Dieu qu'il ne pouvait pas aller voir. Voilà. Il a dit à Dieu, est-ce que je peux encore aller? Alléluia. Le monsieur à qui on a affaire, c'est un homme têtu. Il ne veut pas t'obéir. Et quand on est parti, il a encore aggravé la situation du peuple. Donc si je vais encore, c'est comme la situation du peuple va encore ça, va devenir pire. Donc on fait comment? Ou bien tu libères le peuple, ou bien moi je ne peux plus. Et si je vais m'en aller vers le Pharaon, alléluia, équivaudrait peut-être à une augmentation de l'oppression. Donc Moïse était hésitant, pas qu'il a désobéi à Dieu, mais il hésitait. Il s'est dit, mais aller là-bas, est-ce que ça ne va pas, la charge du peuple ne va pas augmenter? Est-ce que la persécution, l'oppression ne va pas encore s'aggraver? Donc Moïse était hésitant en fait. Amen, amen. Amen, amen. Quoi d'autre? Acclame le Seigneur. La servante de Dieu se souvient bien de ce qui a été dit. Qu'est-ce que nous avons vu? Alléluia, d'autres comme leçon. Nous avions aussi vu dans le chapitre 6, alléluia, nous avions aussi vu que Dieu demande à Moïse de retourner. On a dit c'est l'idée de la persévérance. Alléluia. Et le Seigneur explique, après nous entrons dans une phase de généalogie. Pourquoi Dieu revient encore sur la généalogie des enfants de Jacob? Cette fois-ci, maintenant, il parle de leurs descendants. Le premier fils de Jacob, c'est Ruben. Donc, il voit, Ruben a eu combien de fils? Et quels ont été les fils de Ruben? Après, c'est Simeon, le deuxième fils. Il voit quels ont été les fils de Simeon. Après, c'est Lévi. Lévi a eu 3 fils. Gershon, Kehat et Merari. Il a essayé de voir. On a vu les descendants des 3 fils de Lévi. Amen. Amen, amen. Et même de ces 4 enfants, puisque Jochebed est le 4e enfant de Lévi. Elle était femme. Gloire à Jésus. Amen, amen. Donc nous avons vu toute une généalogie. Alléluia. De 12 fils de Jacob. Gloire à Jésus. Et ça s'est terminé par quoi? On a donc vu, lorsqu'on arrive au niveau des Lévites, on a vu que Moïse, Lévi a eu combien d'enfants? 3. Et Kehat, qui est l'ancêtre de Moïse, il a eu combien qui est l'arrière-grand-père de Moïse, il a eu combien d'enfants? Kehat, il a eu Amram, il a eu Jisraël,
Il a eu Uziel et Hébron. Maintenant, Amram, le premier fils de Kehat, alléluia, c'est lui qui est le père de Myriam, d'Aaron et de Moïse. On a aussi vu tout ça la dernière fois. Acclame la puissance de la parole de Dieu. Donc aujourd'hui, on a fini Exode chapitre 6. Aujourd'hui, nous allons débuter avec Exode chapitre 7. Gloire à Jésus. Alors prenons les Écritures rapidement. Exode chapitre 7. Alléluia. Je dis souvent à tous les serviteurs de Dieu qui nous suivent, alléluia, tout le peuple de Dieu, qu'il est véritablement important dans le cadre de ces lectures bibliques que vous ne tombiez pas au milieu. Alléluia. Pour tous ceux qui voient ces émissions, il est important pour vous que vous puissiez commencer par le commencement. Alléluia. Il est très important de commencer par le commencement. C'est-à-dire, vous pouvez voir sur YouTube ou bien sur Facebook AT 52. Mais s'il y a 52, c'est qu'il y a eu 51. S'il y a 51, c'est qu'il y a eu 50. Donc il faut aller à l'origine, à la base. Commencer pour mieux profiter des bienfaits de ces lectures bibliques. Commencez par AT1, AT2, la première émission de l'Ancien Testament. Alléluia. Au niveau de l'AT, vous commencez par AT1, AT2, AT3, AT4, AT5. Commencez par le commencement. Vous allez voir que ça vous sera bénéfique. Commencez aussi dans le Nouveau Testament par NT1, NT2, NT3, NT4, NT5, ainsi de suite. Ne tombez pas au milieu. Alléluia. Alors prenons Exode 7. Nous allons lire les Écritures. Tous ceux qui nous suivent en ligne, vous pouvez aussi prendre vos Bibles, s'il vous plaît. L'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron ton frère, alléluia, sera ton prophète. Alléluia. L'Éternel dit à Moïse qu'il le fait Dieu pour Pharaon. Qu'est-ce que cela signifie? Est-ce que Moïse était Dieu? Est-ce que Moïse était un Dieu? Moïse était un homme. Moïse était un homme. Mais Dieu dit, je te fais Dieu pour Pharaon. Dieu c'est qui? Moïse devenant Dieu. Dieu dit, je te fais Dieu pour Pharaon. Et Dieu c'est qui? Dieu, il a quoi? Pourquoi Dieu parle de... Oui, Dieu a quoi? Dieu a des pouvoirs. Dieu a des pouvoirs. Il a des pouvoirs. Alléluia. Mais il voit que Moïse est découragé. Il ne veut plus retourner vers Pharaon. En tout cas, il n'en a pas une grande force. Donc, sans puissance, sans démonstration d'une grande puissance, alléluia, sans la démonstration encore d'une grande force au-dessus des premières qui ont été manifestées, Moïse n'a pas envie d'y retourner. Donc Dieu lui dit, vois, je te fais Dieu pour Pharaon. Qu'est-ce qu'il disait? Oui. C'est-à-dire, Moïse allait commencer à manifester de grands pouvoirs. Allait commencer à manifester quoi? De grands pouvoirs. Une grande puissance. Gloire à Jésus. Mais regardez ce que l'Éternel dit. Il dit, je te fais Dieu. Alléluia. Je te fais. Ça veut dire que si tu es Dieu par qui? Tu es Dieu par Dieu. Alléluia. Tu es Dieu par moi. Alléluia. Ça veut dire quoi? Spirituellement, qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire, Dieu appelle Moïse, il dit, il fait de lui un Dieu. Mais il dit, c'est moi qui te fais Dieu. Ça veut dire quoi? Moïse est, en tant que Dieu, n'est que le représentant de... Alléluia. Moïse, en tant que Dieu, n'est que le représentant de Dieu. C'est comme s'il était un petit Dieu. Quelqu'un comprend? Alléluia. Amen, amen. Amen. Donc, c'est Dieu, si tu es Dieu, c'est Dieu qui te fait Dieu. Ça veut dire quoi? Tu n'es que le représentant de... Donnez-moi. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. C'est-à-dire, il dit, je fais de toi un Dieu. Alléluia. Ça veut dire, ce Dieu-là doit savoir qu'il n'est que le représentant de Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Spirituellement, qu'est-ce que cela nous enseigne? Cela nous enseigne, on va lire le deuxième verset, vous allez voir. Il dit, toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Mais qui est ce Dieu à qui on donne des ordres? Est-ce que tu peux donner des ordres à Dieu? Est-ce que quelqu'un peut commander Dieu? Mais Dieu dit, Moïse, je fais de toi un Dieu.
Ça veut dire que tu n'es que mon représentant. Tu es un envoyé. Tu es un instrument. Tu es un canal de bénédiction. Alléluia. Mais Dieu continue dans le verset dit, toi tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Et Aaron ton frère parlera à Pharaon. Alléluia. Pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Gloire à Jésus. Spirituellement, voilà ce que ça explique. Cela signifie que tout réel enfant de Dieu, tout réel serviteur de Dieu, alléluia, est un petit Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Cela signifie que tout véritable enfant de Dieu qui a donné sa vie à Jésus-Christ, alléluia, qui croit en Jésus, qui a donné sa vie à Jésus et qui marche en nouveauté de vie dans la sainteté, dans la sanctification, dans la pureté, en réalité, il est un petit Dieu. Alléluia. Mais n'oublions jamais que nous restons petits dieux tant que nous restons connectés à Dieu. Alléluia. Mais le jour où tu te déconnectes de Dieu, le jour où tu quittes la présence de Dieu, tu n'es plus Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend la leçon spirituelle? Amen. Il dit, je te fais Dieu. C'est-à-dire, si tu es Dieu, c'est moi qui te fais. Ce n'est pas toi-même qui te fais. Alléluia. Et aussi, dans le verset 2, il dit, tu écouteras ce que je vais te dire, tu annonceras rien que ce que moi je te dis. C'est-à-dire, le petit Dieu chrétien, le chrétien, le disciple de Jésus, n'a pas le droit de dire les choses selon lui-même. Alléluia. N'a pas le droit de faire les choses selon lui-même. Il doit écouter la pensée de Dieu. Il doit dire ce que Dieu pense, ce que Dieu dit et ce que Dieu fait. C'est ce que le petit Dieu doit retracer. Gloire à Jésus. Quelqu'un comprend bien? Si tu comprends bien, acclame la puissance de la parole de Dieu. Vous avez suivi la leçon, donc cela signifie que tout véritable enfant de Dieu est un petit Dieu. Gloire à Jésus. Alléluia. Mais il se doit de rester attaché à Dieu. Amen. Ne pas se déconnecter de Dieu. C'est pourquoi Jésus dit, je suis le cep. Il dit, sans moi, Jean 15, verset 5, il dit, sans moi, vous ne pouvez absolument rien faire. Alléluia. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je suis le cep. Vous êtes les sarments. Mais quand vous demeurez à moi, que je demeure en vous, c'est alors que vous produirez beaucoup de fruits. Mais sans moi, vous ne pouvez rien faire. Acclame la puissance de la parole. Gloire à Jésus. Nous continuons dans le verset 3. Il dit, et moi, j'endurcirai le cœur du Pharaon et je multiplierai mes signes et mes miracles dans le pays d'Égypte. Attendez, est-ce que vous comprenez quelque chose là? Dieu envoie Moïse. Il dit, va dire à Pharaon pour qu'il libère mon peuple. Mais pendant que Dieu dit, va libérer le peuple, le même Dieu qui t'a envoyé, lui, il endurcit le cœur de Pharaon. Ça veut dire quoi? Un cœur endurci, est-ce qu'il obéit? Est-ce qu'un cœur endurci s'exécute? Est-ce qu'un cœur endurci se soumet? Mais Dieu dit, va lui dire, va libérer le peuple. En même temps, Dieu dit, j'ai endurci ton cœur. Comment vous pouvez expliquer ça? Alléluia, oui. Gloire à Jésus. Allons-y rapidement. Parce que Pharaon était très incrédule. Alléluia. À l'origine, quand Moïse et Aaron sont allés porter le premier message, alléluia, sont allés porter le premier message, qu'est-ce que Pharaon a dit? Il a refusé. Donc le cœur de Pharaon d'abord, c'est un cœur qui est rebelle à Dieu, un cœur qui est opposé à Dieu. Il n'obéit pas. Donc quand vous êtes dans cette attitude, Dieu vous livre au penchant de toi-même ton cœur. C'est parce que Pharaon était incrédule, rebelle à Dieu, il résistait à Dieu. C'est pourquoi Dieu a endurci son cœur. C'est-à-dire Dieu n'a fait que livrer à Pharaon ce qui était son cœur, ce qui était la profondeur de son cœur, ce qui était la réalité de son cœur. Quelqu'un comprend ça? Amen, amen. Sinon quelqu'un ne comprenait pas. Mais il m'envoie, puis il endurci un peu. C'est vrai que Dieu voulait manifester ses signes, ses prodiges, ses miracles, mais c'est parce que le cœur de Pharaon déjà était endurci. Supposons que Moïse lui donne le message et Pharaon obéit et pardonne et sortez de mon pays. Est-ce que Dieu allait endurcir encore son cœur? Acclame la puissance de la parole. Verset 4. Pharaon ne vous écoutera point, mais je mettrai ma main sur l'Égypte et je ferai sortir du pays d'Égypte mes armées, mon peuple, les enfants d'Israël, par de grands jugements. L'Éternel Dieu est en train de montrer à Moïse son plan. Il dit, je suis obligé d'intervenir par ma puissance. Alléluia. Je suis obligé de faire intervenir mon pouvoir pour que Pharaon s'incline.
Verset 5. Les Égyptiens connaîtront que je suis l'Éternel lorsque j'étendrai ma main sur l'Égypte et je ferai sortir du milieu d'eux les enfants d'Israël. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Donc Dieu dit, il va intervenir par sa puissance. Alléluia. Amen, amen. Mais quand Dieu intervient, Dieu donc va intervenir par sa puissance. Qu'est-ce que le Seigneur nous enseigne là? Quand Dieu t'envoie pour évangéliser, qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu ne devrais pas faire? Ceux à qui tu vas porter la bonne nouvelle, est-ce que tous vont t'écouter? Il y en a qui t'écouteront, il y a d'autres qui n'écouteront pas. Alléluia, mais Dieu te montre déjà comment lui va travailler. C'est que ceux qui écoutent ou pas, toi vas semer, toi vas planter. Alléluia, toi vas porter la graine et c'est Dieu qui va se charger de l'arroser et de la faire croître. Mais toi, fais ta part. Quelqu'un comprend? Fais ta part. Alléluia. Acclamons le Seigneur, le roi de gloire. Amen, amen. Verset 6. Moïse et Aaron firent ce que l'Éternel leur avait ordonné. Il fit ainsi. Moïse était âgé de 80 ans et Aaron de 83 ans lorsqu'il parlait à Pharaon. Moïse avait quel âge? 80 ans. Alléluia. C'est-à-dire, regardez, Moïse avait 80 ans, son frère Aaron avait 83. Entre Aaron et Moïse, il y avait combien d'années? Il y avait 3 ans. Amen. Il y avait 3 ans. Ce qui signifie que quand Moïse a été sévré par sa mère et envoyé dans la maison du pharaon, dans le palais royal du pharaon, il est resté dans cette maison pendant combien d'années? 40 ans. Alléluia. Et c'est à 40 ans qu'il a tué l'Égyptien et il a fui l'Égypte pour se retrouver à Madian. Et à Madian, il a fait encore combien d'années? Puisque la Bible dit maintenant il a 40 ans. Il a 80 ans. Ça veut dire quoi? Il a fait encore 40 autres années. 40 ans dans la sagesse égyptienne, dans la maison de Pharaon. Et Dieu prend combien d'années pour effacer toute la sagesse des Égyptiens dans la tête de Moïse? 40 autres années. Si pendant 40 ans il a été formé, alléluia, il a été déformé par la sagesse de l'Égypte, il faut encore 40 ans pour le reformer et le bâtir pour la gloire de l'Éternel. Alléluia. On appelle ça le principe de réciprocité. Alléluia. 40 ans en Égypte, 40 ans à Madian et Moïse est enfin prêt. Dieu se révèle à lui dans le buisson Adam et l'envoie maintenant le refaire retourner en Égypte pour aller parler au pharaon. Amen, amen. Et donc la sœur Myriam, elle avait quel âge? Alléluia. Myriam était l'aînée de Aaron et de Moïse. Elle était plus âgée qu'eux, puisque quand sa mère Yochebed a déposé Moïse dans le panier de choc, dans le panier de bitume, alléluia, c'est Myriam qui la suivait. C'est Myriam qui suivait l'eau, qui suivait le panier sur l'eau. Myriam suivait le panier. Et quand la fille de Pharaon a récupéré le panier, c'est Myriam qui lui a parlé, maîtresse, voulez-vous que j'aille vous chercher une nourrice? Est-ce qu'une petite fille de 6 ans aurait pu faire ça? Ou de 3 ans? Amen. Moïse a été mis dans le panier à quel âge? Il avait 3 mois. Quand il a été mis dans le panier, il avait 3 mois. Et en ce temps, Myriam avait 13 ans. Alléluia. Myriam avait 13 ans. Aujourd'hui, Moïse a 80 ans. Myriam a quel âge? Elle a 93 ans. Acclame la puissance de la parole. Donc Moïse a 80 ans. Aaron a 83 ans. Et Myriam a 93 ans. Elle était l'aînée. Il y a eu Myriam d'abord. Il y a eu ensuite Aaron. Et il y a eu Moïse. Ils ont eu 3 enfants. Gloire à Jésus. Mais vous savez, souvent chez les Juifs, la femme n'hérite pas. Amen, amen. La femme n'hérite pas. Chez les Juifs, la femme n'hérite pas. Donc ça fait qu'on ne parle pas souvent beaucoup de Myriam. Pourtant, elle était prophétesse. Une prophétesse, c'est qui? C'est une servante de... C'est une servante de Dieu. Myriam était prophétesse. Quand ils ont été libérés de l'Égypte, la Bible dit que la prophétesse Myriam s'est mise à chanter un cantique. Alléluia. Donc elle était qui? Une servante de Dieu. Alors donc une femme peut servir Dieu. Alléluia. Quand elle est prophétesse, elle fait quoi? Elle prophétise. Prophétiser, c'est quoi? C'est prêcher. Quand il prophétise, il parle de la part de Dieu. Donc il donne un message de la part de Dieu. Quand quelqu'un donne un message de la part de Dieu, il est en train de parler au nom de Dieu, de la part de Dieu, il est en train de prêcher.
Quelqu'un comprend? Acclame la puissance de la parole. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc nous allons maintenant, la Bible dit, nous sommes dans quel verset? Nous sommes au verset 8. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, si Pharaon vous parle et vous dit, faites un miracle, tu diras à Aaron, prends ta verge, c'est-à-dire ton bâton, et jette-la devant Pharaon, et elle deviendra un serpent. Qu'est-ce que Dieu dit à Moïse? Quelle instruction Dieu donne à Moïse? Oui. Dieu demande à Moïse de dire à Aaron de jeter son bâton lorsque Pharaon va demander un signe. Amen. De jeter son bâton, ça équivaut à quoi? Tu prends ton bâton, tu jettes et puis ça devient un serpent. Comment on appelle ça dans l'esprit? On appelle ça un miracle. Donc Dieu ordonnait, alléluia, à Moïse et à son frère d'opérer des miracles devant le Pharaon. Pourquoi? Pourquoi des miracles? Pourquoi un miracle? Le miracle sert à quoi? Quel est le rôle du miracle pour les chrétiens? Le miracle est dirigé vers qui? Pourquoi Dieu fait des miracles? Le miracle est dirigé vers deux types de personnes, vers deux groupes de personnes. Le premier groupe, c'est quoi? Pharaon ici, là, c'était un chrétien. Elle, c'était un disciple de Jésus. C'était un païen. C'est-à-dire qu'il ne connaît pas Jésus, il ne connaît pas Dieu. Alléluia. Il a plusieurs dieux, mais ce sont des idoles. Ce sont des démons. Ils ont des bouches, mais ne peuvent pas parler. Ils ont des yeux, mais ne voient rien. Alléluia. Ils ont des oreilles, mais n'entendent point. Ils ont des pieds, mais ils ne se déplacent pas. On doit les déplacer, ces statues-là. Les pieds, c'est pour passer pour marcher, non? Maintenant, tu as pied, mais tu ne te déplaces pas. C'est toi-même ton Dieu, là. Toi, tu le déplaces. Tu le laves. Tu lui donnes à manger. C'est un bébé ou quoi? En général, c'est à qui on lave, qui on habille, qui on donne nourriture. Ce sont nos enfants, nos bébés. Alléluia. Donc ton Dieu, c'est comme c'est ton bébé. Le grand roi de l'univers qui a créé les cieux, la terre, n'est pas un bébé. Alléluia. Amen. C'est lui qui prend soin de toi, c'est lui qui nous nourrit. Alléluia. Mais si toi tu nourris ton Dieu, si tu laves ton Dieu, alléluia, c'est qu'il n'est pas, tu ferais mieux de chercher ton créateur Jésus-Christ de Nazareth. Acclame la puissance. Donc Dieu dit à Moïse et à Aaron, il faut faire un miracle devant le Pharaon. Les miracles servent à quoi? Quel est le rôle des miracles? Oui. Oui. Le miracle servait à prouver à Pharaon à prouver la puissance de Dieu à Pharaon. Alléluia. Les miracles servent à montrer l'autorité, la puissance de Dieu. Donc Dieu veut montrer son autorité, sa puissance. C'est tout. C'est ça. Ça vise à quoi? Quand il montre son autorité, montre sa puissance, c'est pour créer quoi dans le cœur des païens? L'objectif du miracle, c'est lequel? Oui. Quand le païen a vu le miracle, quand il a vu ça, c'est pourquoi? Oui. C'est pour arriver à briser l'incrédulité. Quand il voit la puissance de Dieu, cette puissance va briser l'incrédulité. Vous avez vu que quand Jésus s'est rendu devant le tombeau de Lazare, il dit quoi? Ôtez la. Est-ce qu'il a dit ôtez le chiffon? Est-ce qu'il a dit ôtez? Il dit la pierre. Une pierre, comment? Il dit ôtez la pierre. Alléluia. C'était la pierre de l'incrédulité. Donc l'incrédulité est quelque chose de fort, quelque chose de dur, quelque chose de têtu. Donc il faut une puissance pour les branler. Il faut une puissance pour la briser. Alléluia. Jésus, le Seigneur a dit, quand tu vas devant Pharaon, il faut opérer un miracle. Pour que quand Pharaon voit ma puissance puisse briser, alléluia, l'entêtement de son incrédulité. Ah, tu n'as rien compris, sinon à ta place j'allais commencer à parler aussi. Alléluia. Vous savez que les miracles manifestent la puissance de Dieu. Pourquoi Dieu opère des prodiges, des signes et des miracles? Pourquoi Dieu opère des prodiges, des signes et des miracles? Pourquoi? C'est dirigé vers les païens, les gens qui ne croient pas en Dieu, qui ne croient pas que Dieu existe, qui ne croient pas que Dieu peut faire quelque chose, qui ne croient pas que Dieu peut apporter une solution à leurs problèmes, à leurs difficultés, à leurs épreuves, à leurs oppressions. Alors l'Éternel Dieu dit à Moïse d'opérer un signe devant Pharaon qui est l'image du païen, l'image des gens du monde, alléluia, pour que l'incrédulité, alléluia, de Pharaon soit brisée. Le miracle est aussi dirigé vers qui?
D'abord, avant d'aller en Égypte, Dieu demande à Moïse, quand tu vas arriver en Égypte, mais à Goshen, où tes parents habitent là, réunis les anciens d'Israël. Les anciens d'Israël, c'est qui? C'est le peuple de Dieu. Donc, il envoie Moïse vers son peuple pour dire, va, est-ce devant le peuple de Dieu? Il lui dit, encore, il faut faire un miracle. Il dit, prends ton bâton, jette ça, devenir serpent devant mon peuple. Le peuple de Dieu, c'est l'image de qui? Des chrétiens. Donc, il faut faire un miracle devant eux. Lance mon bâton. S'ils n'ont pas cru, mets ta main dans ton sein, c'est-à-dire dans ton habit, tu sors, ils vont voir que c'est devenu lépreux, tu remets et ça devient sain. Alléluia. Ça veut dire quoi? C'est encore un miracle. Gloire à Jésus. Il dit même ces deux miracles, s'il ne croit pas, va dans le fleuve. Pourtant, il y avait l'eau à Goshen. Il dit, va prendre l'eau du fleuve et viens, jette ça à terre devant eux pour que ça devienne du sang. 3 miracles devant le peuple de Dieu. Pourquoi Dieu fait-il des miracles devant son peuple? Quel est l'objectif? Le peuple de Dieu, il croit déjà en Dieu. Alléluia. Il connaît déjà Dieu. Il sait qui est Dieu. Oui. Pourquoi Dieu demande à ce que vous faites un programme, une croisade, il y a des chrétiens là-bas. Vous enseignez dans l'église, il y a des chrétiens. Mais vous faites le mouvement de l'esprit. Pourquoi? Sans ce temps des chrétiens, ça vous fait quoi? Lorsque Dieu le fait, c'est pour fortifier la foi. Acclame la puissance de la parole. Gloire à Jésus. Donc Dieu le fait devant son peuple pour fortifier la foi de ses serviteurs, pour grandir leur foi. Alléluia. Pour faire croître leur foi. Donc le miracle est fait devant 2 groupes de personnes. Des enfants de Dieu, alléluia, le peuple de Dieu, et devant des païens. Alléluia, le miracle, selon vers qui il est désigné, a une fonction, a un rôle, alléluia, à jouer. Acclame la puissance de Dieu si tu as bien compris. On continue, nous sommes au verset 10. Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon et il fit ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et elle devint, et devant ses serviteurs, et elle devint un serpent. Gloire à Jésus. Amen, amen. Verset 11. Même Pharaon appela des sages et des enchanteurs et les magiciens d'Égypte. C'est combien de catégories de personnes? 3 catégories de personnes. Dieu dit quoi? La Bible dit quoi? Pharaon a appelé des sages. Il a appelé des enchanteurs et des magiciens d'Égypte. Et eux aussi en firent autant par leur enchantement. Qu'est-ce que cela nous enseigne? La leçon c'est quoi? Dieu opère des miracles, des signes, des prodiges. Mais Pharaon appelle ses magiciens, ses sorciers. Eux aussi, ils font la même chose. Ils changent bois en serpent. Ça veut dire quoi? Puissance contre puissance. Oui, c'est ça, puissance contre puissance, mais ce n'est pas la même chose. Hein. Il y a l'original et la photocopie. Ça veut dire que le diable aussi fait des miracles. Les gens qui sont là, qui cherchent miracle, sont là. Oh, je veux un miracle. Je veux un miracle. Je cherche un miracle. Quel est le plus grand miracle? C'est Dieu lui-même. Alléluia. La Bible dit Dieu est esprit. Qui donne le salut? Qui donne le ciel? C'est Dieu. Alléluia. Alléluia. Qui donne le ciel? C'est Dieu. Qui donne la vie éternelle? C'est Dieu. Qui donne le mariage? C'est Dieu. Qui donne la santé? C'est Dieu. Au lieu de chercher les miracles, il faut plutôt chercher celui qui produit les miracles authentiques, les véritables miracles. Parce qu'il y a miracle et puis miracle. Vous voyez, quand Moïse a lancé son bâton est devenu serpent. Mais Pharaon aussi, il a fait quoi? Imitation, photocopie. Quand on vous parle de l'original, c'est qu'il y a la photocopie. Amen, amen. Si on vous parle de faux billets de 10 000, ça veut dire qu'il y a un vrai billet de 10 000. Gloire à Jésus. Mais le diable, il est celui-là qui imite tout ce que Dieu fait. Mais il y a des limites. Alléluia. Le diable, il limite, il essaie de faire tout ce que Dieu fait. Lui aussi, il veut le copier. Si Dieu fait des signes, des prodiges et des miracles, lui aussi, il veut faire ça. Alléluia. Si Dieu dit, il va envoyer les gens au ciel, le diable aussi crée ses églises, les églises du diable, pour dire que vous allez aller au ciel. Le diable aussi crée ses religions. Alléluia. Il crée aussi ses rituels. Mais il n'y a pas la vie dedans. Quelqu'un comprend? Il n'y a pas le salut dedans.
Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Les miracles du diable ne donnent pas la vie, ne communiquent pas la vie. Et il y a la mort derrière. Alléluia. Tu vas rester dans ces miracles toujours, mais ta vie ne change pas. Tu es toujours la même chose. C'est pourquoi quand Jésus est arrivé, alléluia, en son temps, il y avait beaucoup de religions, tout ça. Mais quand le Seigneur est arrivé, les hommes étaient dans la religiosité. Ils sont assis dans les synagogues, mais ils ont toujours le même problème. La femme qui perdait le sang depuis 12 ans, elle perdait le sang. La femme qui avait la bosse au dos, elle était courbée depuis. Alléluia. Les hommes avaient leur difficulté, mais ils fréquentaient toujours la synagogue. Quand Jésus est arrivé, ils ont vu leur vie réellement. Quand leur vie rentre en contact avec celle de Jésus, leur vie est réellement transformée. Leur vie est vraiment changée. Et ils ont vu que, ah, mais c'est que ce Jésus-là, il a quelque chose de mieux. Alléluia. Lui ne fait pas que faire, il ne fait pas que parler pour parler, mais quand il parle, de ses paroles sortent la vie. De ses paroles sortent le changement. De ses paroles sortent la transformation. Et toutes les foules ont commencé à suivre Jésus. Donc il y a miracle et miracle. Ne cherche pas seulement miracle. Alléluia. Cherche des miracles authentiques. C'est-à-dire quoi? Cherche celui qui donne les vrais miracles. Il s'appelle comment? Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. À force de chercher miracle, il risque un jour d'être égaré. Il y a des hommes qui sont comme ça. Hey, je cherche des miracles. Vraiment, il me faut miracle. Il ne faut pas chercher miracle. Cherche le Dieu des miracles. Cherche, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Acclame la puissance d'amour. Donc le diable, l'ennemi, n'est qu'un imitateur. Il n'est qu'un copiste. Il essaie de copier tout ce que Dieu fait. Donc quand Moïse lança son bâton, Pharaon aussi, il avait quoi? Il a dit à ses magiciens de lancer leur bâton. Et leur bâton est devenu quoi? Serpent. Continuons. Verset 12. Ils jetaient tous leurs verges et elles devinrent des serpents. Mais, et la verge d'Aaron engloutit leurs verges. Aïe, il y a bâton puis bâton. Il y a miracle puis miracle. Miracle, c'est pas miracle. Alléluia. Il y a miracle puis miracle. Eux aussi, ils ont imité Moïse. Ils ont imité Aaron. Leur bâton est devenu serpent. Mais il y a une très bonne nouvelle. Alléluia. C'est que le bâton de Aaron avait quoi? Avalé tous les autres serpents. Amen, amen. Ça veut dire quoi? La puissance de Dieu est au-dessus de celle du diable. Ça veut dire quoi? En clair, la puissance du diable n'est rien devant celle de... Si quelqu'un t'engloutit, est-ce que tu hésites encore? Les serpents de Pharaon se sont retrouvés dans le ventre du serpent de... Et le bâton de Aaron, le serpent de Aaron est devenu voile. Alléluia, ça veut dire que la puissance de Pharaon a été réduite à néant. Zéro. Gloire à Jésus. Amen, amen. Quand c'est arrivé, Pharaon a eu peur. Mais il a compris une chose. Quand c'est arrivé, les magiciens de Pharaon ont eu peur. Mais ils ont compris une chose. C'est que le pouvoir de Dieu, de ces hommes-là, est au-dessus de notre pouvoir. Gloire à Jésus. Quelqu'un comprend bien? Amen, amen. Nous continuons. Verset 13. Mais le cœur de Pharaon s'endurcit et il n'écouta point Moïse et Aaron, selon ce que l'Éternel avait dit. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Quand vous allez annoncer l'évangile, il y a des gens qui seront touchés par la bonne nouvelle et ils vont donner leur vie à Jésus. Mais il y a un autre groupe qui, malgré la démonstration de puissance, de la puissance de notre Dieu, du roi des rois, du Seigneur de tout l'univers, ils ne croiront pas. Gloire à Jésus. Donc malgré qu'il y a eu une démonstration de puissance, mais le Pharaon est resté incrédule. Verset 14, l'Éternel dit à Moïse, Pharaon a le cœur endurci et il refuse de laisser aller le peuple. Alléluia. Verset 15, va vers Pharaon dès le matin et il sortira pour aller près de l'eau et tu te présenteras devant lui au bord du fleuve. Tu prendras à ta main la verge qui a été changée en serpent. Alléluia. Et tu diras, verset 15 à Pharaon, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé auprès de toi pour te dire, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve dans le désert. Et voici, jusqu'à présent, tu n'as point écouté. Regardez, qu'est-ce qui se passe? Dieu dit à Moïse, tu as fait ça, mais il ne t'a pas écouté. Demain, il dit, tôt le matin, va au bord de l'eau, va trouver le Pharaon là-bas. Alléluia.
Pourquoi Dieu a localisé Pharaon? Dieu connaissait bien le Pharaon. Dieu connaît toutes nos habitudes. Dieu connaît nos faits et gestes. Il connaît nos actions. Tu es sur la terre. Tu ne connais pas Jésus. Mais Jésus te connaît. Alléluia. Jésus sait qui tu es. Il sait quelles sont tes adorations. Tu peux dire je suis féticheur marabout. Mais Jésus te connaît. Il connaît tes habitudes. Alléluia. L'Éternel Dieu savait que malgré que Pharaon ne l'adore pas, il savait que tous les matins, très tôt, Pharaon va au bord de l'eau. Pourquoi Pharaon allait-il au bord de l'eau? Est-ce que Pharaon partait au bord de l'eau pour se laver, pour prendre un bain? Dans son palais là-bas, il y a douche. Mais pourquoi Pharaon partait au bord de l'eau là-bas? Au bord du fleuve, le Nil. Pourquoi il allait faire quoi là-bas? Il allait faire des adorations démoniaques. Il allait faire des bains rituels. Alléluia. C'est un peu l'image, la photocopie du baptême chrétien. Alléluia. Donc, mais pour lui, pour ce qui est de Pharaon, lui, il se baptise tous les jours. Tous les matins, il s'en va au bord de l'eau pour aller se baptiser. Il s'en va faire des bains rituels. Il s'en va se plonger dans l'eau. Il adorait les esprits des eaux, la sirène des eaux, la reine de la côte. Alléluia. Alléluia. Tous les esprits des eaux, Pharaon les adorait. Il adorait les crocodiles du Nil. Et il allait au bord de l'eau. Dieu dit, trouve-le là-bas. Alléluia. Pour lui donner ma parole. Il y a des moments, alléluia, de manière exceptionnelle, où Dieu te dira d'aller dans un certain lieu pour évangéliser. Alléluia. Pour annoncer sa parole et sa puissance. Je dis bien, il y a des moments. Alléluia. Dieu peut te dire, ça, il faut vraiment entendre la voix de Dieu. Que va dans tel lieu pour annoncer ma parole. Ça ne veut pas dire que tu dois aller t'installer dans des maquis ou dans des boîtes de nuit. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Pharaon. Moïse va, il annonce à Pharaon et puis il rentre chez lui. Il ne va pas pour rester au bord du Nil. Alléluia. Pour admirer Pharaon. Pour dire ton baptême là c'est intéressant. Hein? Il ne s'agit pas de ça. Gloire à Jésus. Donc il dit très tôt matin, Pharaon va aller adorer les eaux. Il faut aller le trouver là-bas. Pour lui annoncer ma parole. Nous sommes au verset combien? Hein? Verset 16. Il dit, tu diras à Pharaon, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé auprès de toi pour te dire, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Et voici, jusqu'à présent, tu n'as pas écouté. Verset 17. Ainsi parle l'Éternel. À ceci, tu connaîtras que je suis l'Éternel. Je vais frapper les eaux du fleuve avec la verge qui est dans ma main et elles seront changées en sang. Dieu dit quoi? Il dit à Moïse d'aller annoncer à Pharaon qu'il va frapper les eaux. Frapper les eaux, ça veut dire quoi? Frapper les eaux. Pourquoi Dieu parle de frapper les eaux? Pharaon faisait quoi? Le message est adressé à Pharaon, mais Pharaon adore les eaux. Ça veut dire quoi? Il adore les eaux, il adore les esprits qui sont dans l'eau. Donc ça veut dire que Pharaon a mis sa confiance dans l'eau. Qui a créé l'eau? Alléluia. Qui a créé l'eau? C'est Dieu. Il y a des hommes qui sont comme ça. Au lieu d'adorer Dieu qui a créé l'eau, ils viennent adorer les eaux. Au lieu d'adorer Dieu qui a créé la forêt, ils adorent la forêt. Au lieu d'adorer Dieu qui a créé les cailloux, ils adorent les cailloux. Au lieu d'adorer Dieu qui a créé les poulets, ils adorent poulet, ils adorent tortue. Ils adorent même poisson. Il y a des gens qui ne mangent pas tortue. Parce qu'ils adorent la tortue. Ils ne mangent pas tortue qui est doux comme ça. Il y a des gens qui ne mangent pas poisson. Ils adorent poisson est doux, non? C'est doux, mais ce n'est pas doux. Mais il y a des gens qui ne mangent pas poisson. Quand tu vas dans leur région, dans l'eau, là, les poissons sont énormes. Quand tu les vois là, ça te donne envie de les briser. Mais il dit, il ne faut pas toucher nous, ça c'est notre Dieu qui est là. Alléluia. La Bible déclare 1 Timothée 4, verset 4, car tout ce que Dieu a créé est bon à manger. Et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de acclame la puissance de la parole. La Bible dit tout ce que Dieu a créé. Poisson là qui a créé. Igname là qui a créé. Toi tu adores Igname, tu ne manges pas Igname. Alléluia. Au lieu d'adorer la créature, il faut plutôt adorer le créateur. Il y a des gens qui adorent les forêts, qui adorent l'eau. Pharaon adorait l'eau. Il y a des gens qui adorent les créatures. Alléluia. Quand tu vois une créature, c'est qu'elle a un créateur. Donc, c'est mieux de dire, ce que j'adore là, qui a créé ça? Je préfère adorer. Un jour, il y a une dame qui a dit une chose. Ça m'a beaucoup marqué.
Alléluia. Elle a dit, quand je vais chez les féticheurs me disent, si Dieu le veut. Elle dit, mais quand je vais chez les marabouts me disent, si Dieu est d'accord. Elle dit, quand elle va chez telle personne, tel voyant, le voyant lui dit, si Dieu le veut. Elle dit, aïe. Donc, au lieu de vous passer par vous, là, je préfère aller chez Dieu là lui-même. Alléluia. Puisque vous, sans Dieu, vous ne pouvez rien. Donc, je préfère aller directement à Dieu. Et cette maman-là, elle a cherché Jésus-Christ. Elle a donné sa vie au Seigneur. Et aujourd'hui, elle est servante de Dieu. Acclame la puissance d'Allah. C'est une très bonne réflexion. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, si il dit, vous me chercherez et vous me trouverez, pourvu que vous me cherchez de tout votre cœur. À force de chercher Dieu, tu vas ici, on dit Dieu, tu vas ici, on dit, bon, c'est mieux y aller chez Dieu là. Amen. Viens chercher ce Dieu créateur. Acclame la puissance de la parole. Gloire à Jésus. Donc l'Éternel Dieu lui dit, il dit, va et annonce-lui s'il veut pas, je vais frapper les eaux. Alléluia. Et les eaux vont se changer en sang. Pourquoi Dieu parle de frapper les eaux? Parce que la foi du Pharaon se trouvait dans les eaux. La confiance du Pharaon se trouvait dans les eaux et dans les esprits qui étaient dans ces eaux-là. Gloire à Jésus. Amen. Dieu dit il va frapper les eaux. Gloire à Jésus. On y va, on continue. Et les eaux vont se changer en sang. Verset 18. Les poissons qui sont dans le fleuve périront. Le fleuve se corrompra et les Égyptiens s'efforceront en vain de boire l'eau du fleuve. Non seulement les Égyptiens adoraient le Nil, le fleuve Nil, c'est-à-dire les eaux et les esprits qui sont dans les eaux, mais les Égyptiens ont aussi mangé les poissons du Nil. Amen. Et ils faisaient quoi? Ils buvaient aussi l'eau du Nil. Donc Dieu agit sur qui? Il agit en agissant sur l'eau, en frappant les eaux. Il agit sur les esprits de l'Égypte. Il punit les esprits de l'Égypte. Il juge les esprits de l'Égypte. Il condamne les esprits de l'Égypte. Amen. Amen. Mais aussi, il envoie un jugement sur les Égyptiens. Vous qui adorez ces esprits. Parce que vous savez que des esprits sont là. Les esprits impurs, ils sont bel et bien là. Mais ce sont les hommes qui les invitent. Quand on parle de forêt sacrée, quand on parle de eau sacrée, eau là, c'est Dieu qui a créé. Forêt là, c'est Dieu qui a créé. Mais pourquoi on dit c'est désormais contrôlé par des démons? C'est que des hommes, au lieu d'adorer le Créateur, ont préféré faire des libations, des incantations sur l'eau. Cette cérémonie qui a attiré des esprits dans l'eau. Amen. Donc Dieu punit les esprits de l'eau. Il punit aussi les Égyptiens en les privant d'une source de nourriture importante, les poissons que les Égyptiens mangeaient. Parce que quand l'eau s'est changée en sang, qu'est-ce qui s'est passé? Quand l'eau s'est changée en sang, est-ce que les poissons sont créés pour vivre dans le sang, pour nager dans le sang, pour évoluer dans le sang, pour vivre dans le sang? Je vous demande, non. Je vois des serviteurs qui répondent non. Alléluia. Donc, comme ils ne sont pas faits pour vivre dans le sang, la Bible dit en Proverbe 16, verset 4, Dieu créa toutes choses pour un but. Donc, les poissons n'ont pas été créés pour vivre dans le sang. Donc, comme l'eau a été changée en sang, les poissons sont morts. Les poissons péris. Donc, les Égyptiens ne peuvent plus manger de poissons. Maintenant encore, les Égyptiens aussi boivent l'eau du Nil. Ils vont là-bas, ils veulent puiser de l'eau, l'eau est devenue du sang. Vous n'avez pas dit que vous aimez le sang. Tu dis que tu es dans le monde spirituel, tu aimes boire le sang. Non? Dieu a transformé tout le Nil, qui est long de plus de 6600 km. Ah, ça veut dire quoi? Le Nil, là, c'est long de plus de 6600 km. Plus que ça. Ça veut dire que tu aimes du sang. Non? Tu n'as pas dit que vous aimez le sang. Tu vas boire quoi? Tu vas boire ça. Tu n'as pas dit quand tu fais tes rituels, là, tu aimes boire le sang. Ça, c'est un petit bol de sang, bouteille de sang. Tu vas boire le Nil. 6000 mètres, 6600 mètres de sang. Tu vas, ça y est, tu seras fatigué de boire le sang. Acclame la puissance de la parole de Dieu. Quand tu aimes quelque chose, Dieu va exagérer ça pour que tu vois. Si tu dis c'est ça tu aimes, non, Dieu va t'amener, il va compléter. C'est pourquoi la Bible dit quand, au lieu d'adorer le Créateur, nous préférons nous livrer aux choses vaines, aux choses, alléluia, qui sont vanités devant Dieu. Dieu nous livre, alléluia, aux îles de nos cœurs. Il voulait le sang, tout le Nil est devenu du sang. Il ne peut plus boire, alléluia, l'eau du Nil. Il ne peut plus manger les poissons du Nil, alléluia. Mais il ne peut plus continuer leurs adorations.
Parce que Dieu a jugé les esprits du Nil. Donc quand tu as les esprits, quand Pharaon va venir faire là, il n'y a pas de réponse. Vous comprenez la présence de Dieu? Quand la présence de Dieu est quelque part, les démons s'enfuient, ils sont obligés de quitter là. Parce que Dieu représente quoi? Le symbole de Dieu, c'est quoi? La lumière. Et le symbole des démons, c'est quoi? Les ténèbres. Alléluia, l'obscurité, les ténèbres. Donc, est-ce que la lumière et les ténèbres peuvent cohabiter? Ils ne peuvent pas vivre ensemble. Quand vous entrez dans une pièce, vous allumez la lumière, qu'est-ce qui se passe? Les ténèbres disparaissent. Parce que les deux ne peuvent pas cohabiter ensemble. Donc quand Dieu est descendu dans le Nil, a jugé le Nil, a frappé le Nil, alléluia, les démons se sont échappés. Gloire à Jésus. Amen, amen. Quelqu'un comprend? Alléluia. Acclame la puissance de la parole de Dieu. Amen, amen. Gloire à Jésus. Donc le premier, alléluia, le premier jugement du Nil, la première plaie, c'était laquelle? C'est que Dieu a frappé les eaux du Nil et les eaux du Nil se sont changées en sang. Alléluia. Ça veut dire quoi? Le Nil avant il donnait quoi? Il donnait du poisson. On buvait l'eau. Ça veut dire que le Nil pouvait communiquer la vie. Quand l'eau c'est source de vie. Donc le Nil communiquait la vie. Amen, amen. Quand désormais l'eau s'est changée en sang, le Nil est devenu communicateur de quoi? Les poissons sont morts. Le Nil est devenu communicateur de quoi? De la mort. Et tous les poissons qui sont morts dans l'eau sont pourris, sont avariés. Donc le Nil a été corrompu. Ça sentait mauvais. Les Égyptiens ne peuvent plus venir adorer, boire l'eau et manger des poissons. Le premier jugement, la première plaie. Quand on parle de plaie, il s'agit du fléau. Alléluia. Vous avez compris? Amen. Donc la première plaie aujourd'hui que nous avons étudiée, ça veut dire quoi? Le Nil est devenu la symbole des morts. Gloire à Jésus. Acclame la puissance de la parole de Dieu. On va se tenir debout. Nous allons diviser le texte en deux parties. Demain, nous étudierons, alléluia, la deuxième partie. Si tu es dans la joie, si tu as reçu ce matin quelque chose, acclame le Seigneur. Alléluia. Alors, la leçon que nous retenons, c'est que Dieu a commencé à punir l'Égypte. La première plaie, l'eau s'est changée en sang, c'est derrière. La mort est entrée là. La Bible dit quoi, Romains 6, verset 23, le salaire du péché, c'est la mort. Acclame la puissance de la parole de Dieu. Commence à prier. Dis à Dieu, tu veux sortir du péché, tu veux te séparer du péché. Car le salaire du péché, c'est la mort. Alléluia. Seigneur Dieu, nous voulons nous séparer ce matin de tout ce qui est péché, tout ce qui est image du péché, car le salaire du péché, c'est la mort. Gloire, honneur, louange à toi. Demain, par ta grâce, nous allons continuer les autres plaies, alléluia, que tu as emmenées sur l'Égypte. Que ton nom soit béni.